Bonjour, client adoré. Belle journée, vous ne trouvez pas? Qu'est-ce qu'il vient de dire, là? Oui, ça, il l'a dit. Salut Patrick, comment va la santé? Pas mal. Du tout, je te remercie. Je croyais qu'on était dans un restaurant ici, pas dans un convoi de mal élevé. Puis-je avoir votre attention? Au menu, nous avons du pâté de crabe servi avec une délicieuse sauce pas lourde et grillée à la perfection. N'oubliez pas de commander quelques frites avec de la moutarde. C'est avec plaisir que nous vous servirons. Salut Carlo, comment va la santé? Belle journée pour un vendredi, non? Alors ça me dépasse. Ce cuistot a du talent. Il a aucune raison d'être déprimé. Si ça ne te dérange pas, j'aimerais aller déjeuner ailleurs. J'ai jamais entendu quelqu'un parler. C'est pas possible! Laissez-les vides! Tout le monde sur le pont, ouvrez les portes en grand! Faites sonner la caisse enregistreuse! Rayez les prix sur la frontière! Parle, Carlo! Explique-moi où sont partis les clients! Et tout leur argent! Apparemment, nos deux aspirants chartiers ont appris un nouveau mot dans la nuit. Et pour fêter ça, ils le mettent à toutes les sauces. Les clients n'ont pas apprécié. Qu'est-ce qu'il a dit de si particulier? Il a dit, voilà, Comment? Oh, c'est pas possible! Ici, où gardez-vous? Je devrais vous faire repeindre la façade du restaurant pour avoir osé utiliser un tel langage. Faut pas vous fâcher, on voulait juste rehausser la qualité de nos dialogues. Ouais, on veut parler classe. Ce mot en temps de classe qu'une grosse poubelle. Lequel? Mais tu le sais très bien, idiot. Alors arrête de le dire. C'est un gros mot, après c'est tout. Un gros mot? Parfaitement! Dans le classement, il est le numéro 11. En réalité, il existe dans notre langue 13 gros mots que vous ne devez jamais prononcer. C'est bizarre, je croyais qu'il y en avait que 7. Si tu es un marin. Ça alors, c'est beaucoup. Dis donc, ça en fait des gros mots. Écoutez, les enfants, écoutez. Là. Vous allez me promettre de ne plus jamais prononcer ce gros mot en public. On le promet. Si le capitaine n'était pas intervenu, on n'aurait jamais su que c'était de l'argot, ce mot. On a eu très chaud. Des gens aussi classe et aussi sophistiqués n'ont pas le droit de s'abaisser à utiliser un tel langage. Je suis bien d'accord. Et si on faisait une petite partie d'anguille et escalier roulant? Oh chouette, j'adore ça. Je commence. Gary a besoin de nouvelles chaussures. Oh là là, 2 anguilles, dommage pour toi, Bob. Tu dois avancer sur l'anguille. Flûte. Je lance les dés. Youpi! Un double escalier roulant! Je monte tout en haut, là 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 là. Bon, à moi. Escalier, escalier, escalier. Oh, j'ai pas de chance. À moi. Encore un double. Escalier, escalier, escalier. Anguille. Escalier roulant. Allez, cette fois, c'est ta dernière chance. Je te préviens, hein. Si tu tombes sur cette anguille, tu perds la partie. C'est marqué là. Escalier, escalier, escalier. Ah, 2 escaliers roulants. Non, 2 anguilles. Calme-toi. Bob, arrête. Je voulais juste... Mais c'était une... Ferme-la. C'était une blague. Quoi? Je t'ai menti, toute l'histoire est fausse. Vraiment? Mais évidemment, tiens, personne n'a de spatule en guise de main. J'ai tout inventé, je te le jure. Oh.
formidable, tu ne trouves pas? La journée, je n'ai jamais eu le temps de nettoyer le plafond. Ah, rester ouvert 24 heures sur 24, tu parles d'une idée géniale. Qui a envie de manger un pâté de crabe à 3 heures du matin? Oh, chouette, déjà 3 heures. Non mais regarde-moi cette salle, on se croirait dans une ville fantôme. Bravo, c'est très drôle, continue. Pardon? Les lumières qui s'éteignent et qui se rallument, comme dans l'histoire de Marcel. Étrange. Carlo, comment t'éteins les lumières sans toucher au bouton? J'y suis pour rien, moi. Il doit y avoir un court-circuit quelque part, je sais pas, moi, l'installation n'est pas capable de tenir 24 heures sur 24, voilà. Quoi? Allô? 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 Bien essayé, je meurs de peur. De quoi tu parles? Le téléphone sonnera, mais il n'y aura personne de l'autre côté. Tu m'auras pas. Mais non, je te jure, j'y suis pour rien, là. Bon, calme-toi, calme-toi. Bon, récapitulons. Il y a eu les lumières, le téléphone et les murs qui sointent de la purée verte. Non, minute, ils font toujours ça, c'est quoi le dernier signe, déjà? Je savais pas que les bus passaient si tard. Moi non plus. Un passager est descendu. C'est Maurice! Non, pardon, Arlette, Raoul, Paulette. Le nom que tu cherches, c'est Marcel. T'en auras fallu du temps, dis donc, on est fichus. Non, je pleure pas pour ça. Je suis tellement ému que t'aies pris la peine de trouver un déguisement de fantôme et que t'aies détourné un bus pour jouer le rôle du méchant fantôme. Et tout ça pour me faire passer le temps. Tu dois vraiment m'aimer. Bob, il y a 2 problèmes avec ta théorie. 1, je te hais, tu le sais. Et 2, comment veux-tu que ce soit moi alors que je suis ici devant toi? Marcel, le roi de la spatule. Au secours, lâche-moi tout, Non, ne me laisse pas laisse-moi j'ai pas manger peur. Peu importe ce que je t'ai dit tout à l'heure, Bob, je voulais te dire que je t'aime bien finalement. Pardon, j'ai utilisé ta clarinette pour déboucher les toilettes. Quoi? N'approchez pas, non, pitié, ne vous faites pas de mal, pitié. Je voudrais postuler pour un travail. J'ai apporté ma propre spatule. J'ai appelé tout à l'heure, mais j'ai raccroché tout de suite. J'étais trop nerveux. Et vous avez des références? Une seconde, si c'était vous au téléphone et vous dans le bus, qui est-ce qui s'est amusé avec les lumières? Alors ça, c'est pas bien. Patrick, regarde! Ce serait pas... De la glace? Non! Ce sont les adorateurs de Méduse! Ils ont fondé un fan club à Bikini Bottom. Je l'ai lu dans le journal. Et leur chef, c'est le type le plus génial et le plus sympa qui existe. Il s'appelle Kevin Concombre. C'est juste un cornichon, y a pas de quoi en faire tout un plat. Si seulement je pouvais le toucher ne serait-ce qu'une minuscule petite seconde, peut-être que son génie et sa grandeur retomberaient un peu sur moi. Oh, tu me déçois beaucoup, je suis désolé. Les fan clubs, c'est fait pour les mauviettes. Oh, dis-moi que je... Oh, je rêve, c'est Jeffrey la méduse. Oh, attends, Jeffrey, je peux te toucher la main? Oh, dis bambou. Et puis quoi encore? Mes filets sont fabriqués en plastique importé d'Australie. Question suivante. Salut Kevin. Salut. Quelle est ta question, petit? Salut Kevin. Laisse tomber. Question suivante, j'écoute. Salut Kevin. Salut, demeurez très bien. Vous là-bas derrière, allez-y. Salut Kevin. Est-il quelqu'un dans cette salle qui est une vraie... Salut Kevin. Je suis ton plus grand fan. C'est trop gentil. Sécurité! Non, attends, je ferai n'importe quoi pour toi. Pourquoi t'irais pas te jeter d'un gratte-ciel? N'importe quoi. Donne-toi un coup de poing. C'est pas un peu douloureux, dis-moi. Tu veux vraiment que je me fasse mal, c'est ça? J'adore ton humour.
Ah, ce type est trop génial. Je propose qu'on l'emmène la prochaine fois qu'on ira à la pêche à la méduse. Ah, pas question, il est trop nul. Ah, écoutez, je ne veux pas le prendre dans le club avec nous. J'aimerais juste vérifier combien de fois il va se laisser piquer avant de retourner chez sa maman en pleurnichant. Bip bip Kevin, tu es un génie. Bip bip Kevin, tu es un dieu. Comment tu fais pour avoir de telles idées? Bip bip, il est trop... Petit, ça te dirait de passer des épreuves pour devenir membre de notre club? C'est bon. J'adore. On recommence. Je connais rien de tel qu'une petite promenade dans le champ des méduses pour bien commencer la journée, vous trouvez pas? Ah, nous y voilà. Dernier arrêt, tout le monde descend. J'espère que tu as pensé à emporter nos filets. T'inquiète pas, je les ai pas oubliés. Ils sont dans le coffre. J'arrive pas à croire que vous ayez accepté de m'emmener. Toute ma vie, j'ai voulu entrer dans votre club. C'était un rêve qui se réalise. Je vais à la pêche à la méduse avec mon idole. C'est dingue. Je suis totalement excité. J'arrive pas à tenir tranquille. C'est la On pression. s'arrête! Si tu veux obtenir une carte de membre, il va falloir que tu passes une série d'épreuves. Silence! Pour commencer, tu dois attraper une méduse. Ça y est, regarde, j'en ai une. Je peux avoir ma carte de membre maintenant? Il en a capturé un. Il va entrer dans le club. Non, ça ne compte pas. Aïe. Tu dois pêcher 2 méduses, pas une. Des méduses dans le filet. Bip bip, quel vénin. Bip bip, il a aucun effort. Je retire ce que j'ai dit, je veux 20 méduses, pas une de moins. Ah, je les compte. 1, 2, 3... Pour la deuxième épreuve, les méduses devront manger de la confiture étalée sur ton visage. Il veut venir me lécher les pommettes. Il y a des nombreux volontaires. Tu trembles de peur. Elle me chatouille le nez. Plus pour longtemps. Merci, grand-mère. Bob, reviens, tu as oublié mon bisou, bisou. Oh, c'est vrai. Au revoir et merci pour les gâteaux. Merci, Carlo. Mais c'est formidable. Tout le monde est de bonne humeur aujourd'hui. Tu sais à quel point j'adore te mettre en boîte, Bob. Il rit à cause de toi, pas avec toi. J'ai fait quelque chose de drôle? Ton front, regarde. C'est mon front qui les fait rire? Le chéri à mémé. Bisous, bisous, bisous. Non, ne riez pas. Y a rien de mal à recevoir un bisou de sa grand-mère chérie. Non, particulièrement si on a un gros bébé qui porte encore des couches et qui suce son pouce et qui joue avec des poupées et qui porte des pyjamas avec des pieds et qui se promène avec son doudou partout et... Affaire, on a compris. Arrête de faire cette tête, je connais quelqu'un qui t'aime malgré tout. Vraiment? C'est qui? Dis-le-moi. Facile, c'est ta grand-mère. Je lui ai fait mal là. Silence! C'est la dernière fois que vous m'humiliez. Je tiens à ce que vous le sachiez. Je suis désolé pour ce qui s'est passé au restaurant. Ouais, je sais. T'es la personne la plus adulte que je connaisse. Merci, Patrick. Tu sais comment sont les grand-mères? Elles adorent les enfants. Tu joues les bébés pour lui faire plaisir, c'est normal. Mais bien sûr, c'est ça. J'ai toujours raison, c'est bien connu. Tu es un homme, un vrai dorénavant. Et il est temps que tu te conduises comme tel, je te le dis. Oui. Oh, Qu'est-ce qu'il y a? mais je suis pas sûr de savoir m'y prendre. Je vais te faire une démonstration. Tu es prêt? Tu gonfles la poitrine. Maintenant dis qu'on baisse les impôts. Qu'on baisse les impôts. Ensuite, tu fais semblant d'avoir une passion pour les impros de jazz.
C'est bon, Bob, tu as tout compris. On y est. Tu vas lui dire quoi à ta grand-mère? Que je suis un adulte. Tiens bon, et surtout lâche pas le morceau. Un homme doit faire ce que les autres attendent de lui. Ensuite, tu te mets derrière elle et moi je la pousse. Surtout pas, tu vas lui faire mal. Ah, j'y avais pas pensé. Tout ce qui me manque, c'est le glaçage sur le gâteau de la maturité. Ça fait des années que je garde ces merveilles. Des favoris. Oh, bonjour, mon petit amour. Quelle merveilleuse surprise. Approche, grand-mère n'a pas eu ses chers. Bisous, bisous, bisous. Désolé, grand-mère, mais les embrassades, c'est plus de mon âge. Surtout te laisse pas faire, mon grand. Dis-lui que t'es plus un enfant. Il a raison, l'aïeul. Les bisous, c'est pour les bébés. Et moi, je suis un adulte. J'ai beaucoup mûri, tu sais. C'est la nature des choses. Oh, mais tu as entièrement raison. Vraiment? Enfin, je veux dire, bien sûr, je le sais. À partir de maintenant, tu ne seras plus traité comme un bébé dans cette maison. J'en fais le serment. Je suis content que tu le prennes ainsi, mémé. Très bien, la question est réglée. Mais que vais-je faire de tous ces gâteaux? Je ne vais quand même pas les jeter. Désolé, l'ancêtre, mais nous, les adultes, nous refusons de céder à ce genre de tentation. N'est-ce pas, Patrick? Oui, ils sont trop bons, ces gâteaux. Et c'est lui qui était censé donner l'exemple. N'oublie pas de mettre la toque du mangeur de gâteaux. Hey, il est à moi, ce chapeau, sale voleur. Je suis prêt, je suis prêt. Oh, tiens, bonjour, ça va ce matin? Ah bah ça alors, c'est incroyable, comme un simple costume peut vous changer un homme. T'es comme moi. Eh oui, et je me suis dit que si je voulais recevoir une coupe, je devrais avoir l'air d'un gagnant. Ah mais c'est perturbant. Et aussi très flatteur. En avant, en avant, en avant. En avant, en avant, en avant, en avant, en avant, en avant. En arrière. Et voilà, on est arrivé. Et voilà, on est arrivé. Ah, j'ai oublié ma toque. Ah, j'ai oublié ma toque. J'ai lâché ma spatule. J'ai lâché ma spatule. Oh. Oh. Tu m'imites, hein, c'est ça? Oui. Tu peux me dire pourquoi? Comme ça, je suis sûr d'avoir une coupe. Eh ben moi, ça m'embête, alors arrête. Pas question. Oh. Hey, t'es doué, hein? Merci. Raté. Marie, Marie. un petit chien que tout le monde a baptisé. L'affreux sac à puce. Wow. Imbécile. Moulin La à parole. Heureusement, il ne peut pas lire dans mes pensées. Heureusement, il ne peut pas lire dans mes pensées. Arrête, c'est plus drôle. Et ça mérite une récompense, ça. Tiens, je viens de récupérer mon boulot. Patrick, pendant combien de temps tu vas continuer? Jusqu'à ce qu'on me donne autant d'Oscars qu'à toi. Ah bah ça risque de durer longtemps. Ah non, non, attends-moi. Je suis le champion de saut à la corde de Bikini Bottom. Moi aussi. Ah ouais? Ah bah j'appelle ça la figure sautée découpée. Comme tu vois, j'ai gagné. Ah bah non, justement. C'est pas drôle de me copier, hein? N'est-ce pas, Patrick? Ah non mais tu plaisantes. J'ai pas attendu de connaître pour me frapper la tête avec un marteau. Youpi. Aïe.
Pousse-toi. Bisous. Je paierais cher pour retrouver mon vieux copain, mais cet idiot veut tout faire comme moi. Oh. Salut, c'est moi Patrick. Je suis l'animal le plus cool et le plus lent de tout Bikini Bottom. Ce que je veux, c'est être moi et arrêter de copier Bob. Je vois pas l'intérêt de jouer les perdants, alors là, je m'excuse. Vraiment, je te le fais pas dire. J'ai jamais été aussi proche de décrocher un Oscar que depuis la seconde où j'ai commencé à jouer les éponges. Mais enfin, Patrick... Patrick n'est plus là. J'ai une coupe à livrer. Cours. Oh, chouette. Et en quel honneur, cette fois? Pour s'être comporté comme un imbécile pendant 14 longues heures. Patrick, cette coupe est pour toi. Hurrah! Oui. Boîte à secret ici. Qui va là? Secret. Faut que je fasse moins de bruit. S'il se réveille, c'est la catastrophe. Qui a sonné? Alerte! Qui va là? Fin de nos petites boîtes à secret. Je vérifie ce que t'as à l'intérieur. Bonne nuit, petite. Dors bien. Ouf, le bruit ne l'a même pas réveillé. Oh, qui a parlé? Qui va là? C'est sûrement l'huître voleuse. Elle est venue pour me prendre ma petite boîte. Rends-moi ma boîte à secret, sinon je me fâche. Je te préviens, je suis champion au lancer d'oreiller. Avec moi, ça ne plaisante pas. Hein. Arrête, Patrick. Lâche ça, c'est moi, ton ami Bob. Je marche pas, sale voyou. Bob l'éponge est mon meilleur ami. C'est pas le genre à me voler mes affaires. Je te jure, c'est moi. La preuve. Oh. On est amis pour la vie, on est amis pour la vie, on est amis pour la vie. La bague de l'amitié. Alors c'est toi? Mais comment as-tu pu me faire ça? Si ça peut atténuer ton chagrin, j'ai pas regardé à l'intérieur. Oh. Désolé, c'est trop tard. Tu as dépassé les limites. À partir de maintenant, notre amitié ne tient plus. Oh, vraiment? Non, si ça te tient vraiment à cœur, tu peux regarder si tu veux. D'accord. Ah, c'est sûrement l'un des moments les plus excitants de mon existence. Allez, c'est bon, je me lance. Quoi? Alors,
Je te l'avais bien dit, non? C'est super, hein? Mais c'est un bout de ficelle. De ficelle secrète. Toi, quand t'as raison, hein. C'est un sacré secret que tu caches là-dedans. Merci de me l'avoir montré, en tout cas. Ah, il est déjà 7 heures. Ah, coucou. On va d'abord jouer à chat, après on fera du coloriage, puis un château de cartes. Oh, on est là, Wormy! Wormy! Où est-il? Qui c'est, celui-là? Il est forcément là-dedans. Je crains qu'en chemin, il ait eu un accident. Il est parti sans son badge, regarde. Oh. C'est quoi cette horreur? Aucune idée. Peu importe ce que c'est. Ce monstre a dévoré Wormy. Pourquoi ça n'arrive qu'à moi, ce genre de drame? Vite, partons. On n'est pas en sécurité dans ce bocal. Il nous bloque la route et c'est la seule sortie. Et maintenant, on est coincé ici avec ce mangeur de copains. On ne panique pas. Va falloir se serrer les coudes. Rappelle-toi, on est deux, il est seul. Et ça va, Patrick? Patrick! Ah, il a mangé Patrick! C'est super! Ah, t'es vivant! Oh bah ça c'est sûr. Écoute, on ne peut pas laisser ce monstre s'installer chez la pauvre Sandy. Il risque de s'en prendre aux autres bêtes. Ou pire, il risque de s'en prendre à eux. Non, il risque de croquer Sandy. On doit le faire sortir d'ici. C'est pour toi. Ça va marcher. Il s'apprête à décrocher. Oh, il est malin. Tu as l'air très appétissant comme ça. Tu restes dans cette position et tu l'attends. Je vais chercher le filet. Bob, j'ai peur, dépêche-toi de revenir vite. Courage, ça vient. Je suis pas vraiment comestible, vaut mieux le savoir. Oh là 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 là. C'est bon, j'arrive, Patrick. Ah non, mais monsieur le monstre, laissez-moi pitié. Non, 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 ah, j'ai pas très bon goût, non, pitié. Attendez une seconde. On a réussi, Patrick. J'en connais une qui sera fière de nous. On l'a flanqué dehors, le monstre, et sans l'aide de personne. Le plus beau, c'est que les animaux sont à l'abri, puisque l'horrible créature nous tourne le dos et se dirige maintenant vers le crabe croustillant. Oh non! Pas de doute, il y va. Passons par l'entrée secrète. C'est bien, bougez plus. Il va dévorer Carlo et le capitaine, vite! Attention, Mr. Crab. Dites pognon, pognon. Attention, Mais qu'est-ce que c'est que ces manières, mon petit bébé? Ben voilà, vous êtes en danger. Il y a quoi? un monstre qui rôde dehors. C'est sûrement un client infamé. Mais non, capitaine, il n'est pas venu pour goûter à vos pâtés. Celui qu'il veut, c'est vous. Tout comme il a mangé Wormy. Wormy qui? Pourquoi? Nous n'oublierons jamais Wormy. Eh ben, si les deux comiques veulent bien arrêter leur cinéma, j'aimerais jeter un coup d'œil à ce monstre. Ah ouais, qu'est-ce qu'ils ont à chouiner comme ça? C'est ça le fameux monstre? Il est horrible, hein? Un cauchemar vivant. Ben voyons. Bon, ça suffit, je vous laisse entre vous et je rentre chez moi. Ben non, c'est pas parce que vous n'avez jamais vu de bête pareille qu'elle est méchante. Donnez-lui une chance. Tant pis, on les aura prévenus. Je veux pas regarder. Ouais, chouine encore. Ah, il est beau le monstre, on dirait une mouche. Ça, un monstre. Il a l'air adorable. Moi, je le trouve mignon. Il ressemble à un billet. Un monstre. Un monstre billet. Suivant. Salut, Carlo.
Comment veux-tu que j'apprécie ton jour de congé si tu viens quand même travailler? Je voulais te présenter mon ami, Marcel Bubule. Cette bulle, c'est ton copain? En tout cas, il est mignon, y a pas à dire. Tu mangeras quoi? Oh, je n'ai pas très faim. Je vois, c'est gentil de te passer, au revoir. Attends, tu n'as pas pris la commande du pauvre Bubule. Parce qu'il veut commander. Mais il a faim, lui. C'est un objet inanimé, imbécile, je n'accepte pas l'argent d'un objet inanimé. J'ai mal entendu, t'as pas dit ça? On accepte toutes les sortes de monnaies ici. Au crabe croustillant, on sert toutes les races. Je refuse de prendre la commande d'une bulle de savon. Fais un effort, si tu t'obstines, je ferai de ta vie un enfer. Même si tu dis Michel, alors t'as intérêt, hein. D'accord, puis-je prendre votre commande? Attends, mon petit Bubule, je vais décider pour toi. Pâté de crabe simple, pâté de crabe double, pâté de crabe junior, mini pâté de crabe format enfant, format adulte, pâté de crabe méga portion, que de choix. Ça a l'air trop bon. Il en prendra un de chaque, merci. T'as bien dit un de chaque, youpi. Pourquoi je ris? Ah oui, c'est vrai. Je l'adore, moi, ce monsieur Bubule. Carlo, accompagne notre meilleur client jusqu'à cette table. Mon ami désirerait boire. Je lui apporte un verre de notre meilleur shampoing. Suis-je drôle? Très bonne idée. Voici votre produit, capitaine. Premier choix. Mon ami préfère les pailles qui se plient. Hein? Répète. Bubule trouve que ça a un drôle de goût. Il peut changer? Monsieur Krabs! Ici le client est roi. Ah, quel idiot, je vous ai servi le shampoing sans sucre. Et voilà 72 pâtés pour Monsieur Bubule. Non, Carlo, attends. Il y a du fromage sur ces pâtés. Et alors? Le pauvre Bubule est allergique au lait et il n'a pas le droit d'en manger. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Qui ont? C'est toi qui as commandé ces maudits pâtés! Carlo! Te fais pas de soucis, mon petit Bubule. Carlo va t'en rapporter d'autres. Quoi? Il est aussi allergique au pain? En réalité, il déteste la croûte. Au fait, le ketchup, ça se met sous le crabe. Quant aux cornichons, ils doivent être sur le côté. Carlo, tu devrais... Carlo! Voilà, ça devrait lui plaire. Pas de fromage, pas de croûte, les cornichons à gauche, 4 cuillerées de ketchup, du pain au froment, de la laitue bien verte et des tomates sans pesticides. Une présentation stylée. N'hésitez pas si vous désirez autre chose. Criez, je reviendrai tout de suite. C'était délicieux. L'argent est sur la table, capitaine. Au revoir, messieurs. Tu vois, Carlo, le secret avec ce genre de clients, c'est le service. Ils ont toujours raison. Souviens-toi, si t'appliques cette maxime, tu seras peut-être à ma place un jour. Tu peux rêver. Ah bon, vous croyez, monsieur Krabs? J'ai bien retenu la leçon. Oh, mais à propos, Marcel Bubule vous a laissé ça. Qu'est-ce que c'est? De l'argent bulle. Et tenez, voilà le pourboire. Nous y sommes. Je te présente mon lagon préféré. Tu vas voir, on va bien s'amuser. Les gars, enterrez-moi. Hey, qu'est-ce que je disais? Et voilà. Génial. Écoute, Bubule, tu le déterres. Pendant ce temps-là, je vais nous acheter à manger. Mais reste pas planté là, petit. Regarde, la marée monte. Oh, tu dors. Mon ami y est déjà. Ah bah mes félicitations. Wouhou! Secouez-la! Wouhou! Ça swing, dis donc, hein! Fais comme eux, bouge-moi ce gros popotin! Ouais! Oh, c'est de plus en plus mal fréquenté, cet endroit. Je me demande pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt. Je vais me décider. Comme ça, quand Carlo ouvrira la porte, il pensera que c'est moi. Oh, il est mignon, ça va, double bob. Il manque juste la cravate. Voilà, il est superbe. Il va chez Carlo. Attention, il va frapper à la porte. Et notre bon vieux calamar vient lui ouvrir. Et...
Regarde, il lui tape la tête par terre. Double Bob, arrête! Aïe, aïe, aïe. Il nous a volé notre crayon. Qu'est-ce que j'ai fait? Vite, il faut le retrouver. Je me demande où il peut bien se cacher. Et si on allait voir dans cet ananas? T'as raison, passe devant. Oh, pas question, je suis très bien ici, moi. Allez, courage! Je suis juste derrière toi. C'est le premier pas le plus dur. Après ça, ça va tout seul. On y est presque. L'un des pas a été fatal. Rends-moi un service. Fais-moi la courte échelle. Pourquoi on resterait pas ici? C'est dangereux, là-haut. Tant pis. C'est moi qui ai créé ce monstre. C'est donc à moi de le détruire. Oui, oui, oui. Tu vois ce que je veux dire, Patrick? Où elle est, la fuite, dame? Non! Tu t'es pas fait trop mal? Oh, pas du tout, ça va. Nia! Nia! Ya! Ya! Nia! Oh! Ya! 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 Oh! Ya! 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 Oh! Ya! Le voilà! Il est vraiment immonde. Rien qu'à le regarder, j'ai la nausée. Ses yeux globuleux, ce corps trop carré, les deux dents qui dépassent, et je parle pas de sa cravate. Oh, mais sur toi, c'est très beau, hein, je t'assure. Il a posé le crayon par terre, c'est maintenant ou jamais. Je compte jusqu'à 3 et ensuite on lui saute dessus par surprise. Oh, chouette, j'adore ça, les surprises. C'est son anniversaire, c'est ça? Patrick, sauve-moi! Fais quelque chose! Bon anniversaire! Ah! Tiens, voilà ton cadeau. Chouette, ça te plaît, hein? Ya! Ça suffit, on ne bouge plus, Double Bob. C'est moi qui t'ai fait venir dans ce monde. Malheureusement, je vais devoir te renvoyer chez toi. Un dernier mot. Désolé, j'ai pas compris. Eh oh. Oui. Bouge pas, bonhomme. C'est dur, mais c'est pour ton bien. Un petit coup de gomme par-ci, un par là, un par ici, un par là, un par ici, un par là, un par ici, un par là. C'est moi, Bob l'éponge carrée, destructeur de méchants. Oh. Faut pas exagérer, c'était juste un dessin. Et voilà, tout est rentré dans l'ordre. On se sent mieux, hein? Félicitations. T'aurais dû voir ça, Gary. T'as raté quelque chose. Tu sais quoi? Il va me manquer mon double monochrome. Il était comme un fils pour moi. Que penses-tu de la nouvelle déco? C'est joli, non? Allez, bonne nuit, gentil prince. Miaou. Bonne nuit, crayon magique. Ah, salut crayon magique. Qu'est-ce que tu fais debout au beau milieu de la nuit? Tu dessines un verre? Oh, double Bob. Attention. Allez, je me lance. Que ne doit-on pas faire quand le feu est rouge? Eh, c'est super facile. Et c'est écrit par Bob l'éponge. Ouais, je vais sûrement avoir un A. Et maintenant, crayon, tiens-toi prêt à tenir ton rôle. Parce que je commence. J'ai le sujet de la rédaction, mais pas le reste. Ça ne vient pas. Finalement, c'est assez compliqué. Ça y est, le sang circule déjà beaucoup mieux. Oh oh.
ça va pas. Mais qu'est-ce qui me prend? Je dois écrire ma rédaction. Bien sûr. S'il te plaît, crayon. Vas-y, écris. Gary? Hé, te voilà. Comment va mon mollusque adoré? Et si je te préparais un petit encas? Je parie que tu meurs de faim. Comment ça, non merci? T'as pas faim? Oui, je sais, j'ai des devoirs à faire. Allez, sois sympa. Je ne voudrais pas que tu manques de vitamines, alors je vais rester ici jusqu'à ce que t'aies fini d'avaler toutes les croquettes. Attends, je vais te préparer une crème brûlée pour le dessert. Ou un gâteau au chocolat si tu préfères. Cet escargot mange comme un porc. Je ne pourrais pas travailler sachant que le sol de la cuisine a besoin d'être lavé. Je ferais aussi bien de nettoyer le reste de la cuisine pendant que j'y suis. C'est très important de passer l'éponge entre les meubles. J'aime pas laisser traîner de la vaisselle sale. Hein. Un coup de chiffon sur les ordures, c'est bien. Ça y est, cette fois on peut dire que c'est propre. Ça ne m'a pas pris trop longtemps, il est seulement 10h du soir. Bon, j'arrête de bailler aux corneilles, je me remets tout de suite au travail. À nous deux, mademoiselle Feuille Blanche, me voilà. C'est l'heure de passer à l'attaque. Je travaille, oui. Ouais, un peu par là, et un peu par là. Oh, j'y suis presque. Voilà. Terminé. Laissez-moi vous lire ce que j'ai écrit. Je fais une pause. Marcher, ça aide à réfléchir. Voyons voir. Encore 799 mots à écrire. Réfléchis, Bob, réfléchis. Oh. Oui, allô? Hey, salut Patrick, qu'est-ce que tu fais? Moi, je dors. Alors ça, c'est passionnant, tu sais. Et tu dors bien ces temps-ci? T'as fait des rêves particuliers cette nuit? Je me souviens de celui de... J'arrête tout de suite. Toi et moi, on sait parfaitement que tu m'as uniquement appelé pour trouver une bonne raison de quitter la table de travail. On est quoi? Mais non, c'est pas vrai. J'ai téléphoné parce que j'adore discuter avec toi. D'accord, parle, je t'écoute. Marco. Palochon. Je suis désolé, mais va falloir que je te laisse. J'ai une rédaction à écrire pour demain. Ce type, c'est vraiment un moulin à paroles. Il n'arrête pas de me déranger. Comment voulez-vous que j'arrive à écrire avec ces pelures de crayon sur ma feuille? Oust! Arrêtez d'envahir mon espace de réflexion. Oh. Adieu, particules inutiles. Oh non, adieu, j'en ai avalé une. Je fais étouffer. Vite de l'eau. Je l'ai échappé, belle. Qu'est-ce que tu dis? Non, c'est pas du cinéma, je t'assure. Pour bien dormir, il faut faire du sport. Ouais. Pour compenser les mois de sommeil, Bien sûr. il faut se dépenser. Super. J'ai pas du tout envie d'aller au lit. Une minute. Oh, pourtant je suis forcée d'hiberner. Sandy. Quoi? Écoute, si ça peut te rendre service, je vais demander au capitaine si je peux prendre quelques jours pour venir t'aider. Oh, ce serait génial, merci Bob. Avant de dormir, je dois faire du sport. Alors toi et moi, on va transpirer. J'adore le ski à pédales. Je suis encore plus brûlante qu'une saucisse dans son fumoir. Youhou! Je sais, si on chante la chanson, on lui donnera la vie. Tu es prête? Oh, il était une fois un bonhomme. La vie, c'est super chouette. Alors moi, j'en profite. Wouhou!
chante faux. Alors ça, c'est de l'échauffement, hein. Demain, je vais avoir des courbatures. Ouais. Tu veux que je te dise? Tu m'as drôlement impressionné tout à l'heure. Grâce à toi, cette semaine de pré-hibernation risque d'être la meilleure. Merci, excuse-moi, il faut que je rentre avant que Gary ne monopolise le canapé. Ouf. Bonne nuit, Gary. Y'a rien de tel qu'un bon bain glacé pour commencer la journée. Oh, je me souviens pas avoir dormi. Je vais me reposer tout l'hiver. Il ne nous reste plus que 3 petits jours. Ne reste pas là, il y a des coquilles Saint-Jacques géantes qui chassent à cette heure-là. Il est sympa ce jeu, hein? Ouais, je comprends pas pourquoi ça a si peu de succès chez les jeunes. J'ai eu une autre idée. Tu vas voir, ça va te plaire. On va jouer à la bagarre avec ces cotons-tiges géants. Le premier qui tombe a perdu, d'accord? À vos marques. T'es prêt? On est vraiment obligé de jouer à cet endroit précis. Je commence. Debout, paresseux. On va faire un peu de tandem et traverser le parc. C'est pas trop dangereux. Je suis partant. C'est bon, on peut y aller. C'est pas la bonne direction, Sandy. Le parc, c'est de l'autre côté de la ville. On s'est mal compris. Je parlais du parc industriel. Ici, il se passe toujours quelque chose. Allez, pédale. Cette partie est assez technique. Yahoo! On fonce vers le toboggan. Accroche-toi. On devrait y arriver. Moi aussi, je trouve ça drôle. Allez, on se lève. Je vais t'apprendre à pêcher. Cet écureuil veut me tuer, c'est pas possible. Encore une cascade et je ne donne pas cher de ma peau. Ça peut pas continuer. Il faut que je lui parle. Sandy, faisons une pause. J'aimerais te parler. Je t'écoute. Eh bien, voilà, je suis assez fatigué. Je devrais peut-être aller me reposer. Pas la peine d'en dire plus. Je connais le jeu idéal pour détendre les nerfs. Tu vas voir. Il faut retrouver la paille dans ce tas d'aiguilles. Aïe, 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 aïe. Aïe. Tu l'as retrouvé? Non, pas Je encore. vais jeter un œil de ce côté. Mais pourquoi pas? Voilà les clés. Dans une semaine. Elle a une, elle a deux, et on est deux. Le fort est à nous, ça y est, ne crains rien, peuple de la mer, nous allons prendre la relève. Ça va pas, tu fais une drôle de tête. Mon monstre en vue. C'est bizarre, pourquoi il ne nous pourchasse pas? J'ai l'impression qu'il a été congelé. Congelé? À première vue, ça ressemble à une sorte de cage spéciale. Faite à base de sauce piquante surgelée. Mais je le reconnais. Avec son acolyte Bulle Infernale, ils ont mené la vie dure à nos deux super-héros préférés pendant plus de 140 000 épisodes. Ah, il y a tellement de questions que j'aimerais lui poser. Non, mais qu'est-ce qui te prend? On avait juré de ne toucher à rien. T'as dit que tu voulais l'interroger. On va avoir des problèmes. C'était ça ta question? Mais ils nous ont interdit de jouer avec leurs affaires. Et ce type-là, il fait un peu partie de leurs Je affaires. suis libre. En réalité, monsieur Lunettes Noires, seule votre tête est libre. Par les pouvoirs qui me sont conférés par les autorités maléfiques, je vous ordonne de me faire sortir de cette prison de glace. Je vous préviens, les deux clowns, je ne le répéterai pas. Exécution.
Je voudrais bien, monsieur le méchant. Seulement, on ne peut pas faire ça. Et pourquoi pas? Parce que vous êtes méchant. Autrement dit, si j'étais gentil, vous me laisseriez partir? Ah oui, bien sûr, tout de suite. Alors dans ce cas, je passe dans le camp des gentils. Pour de vrai? Oui, pour de vrai. Pour de vrai, de vrai? Puisque je te le dis, pour de vrai. Pour de vrai, de vrai, de vrai? Je viens de le dire, éponge. Maintenant, fais-moi sortir de là avant que je me mette en colère. Je crois qu'il est sincère. Pauvre naïf, il ne faut jamais croire un méchant. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est quoi ce cadenas? Encore une gadget infernale? Ça ne marche pas le coup de l'amnésie. Vous savez très bien que c'est la ceinture à chatouille que l'homme sirène a utilisée dans l'épisode 17. La ceinture à chatouille de l'épisode 17. Oh, je l'adore cet épisode. Oh, moi aussi je l'adore. Il faut absolument que je trouve un moyen d'enlever. Pourquoi je ris déjà? Oui, cette maudite ceinture fait marcher ton cerveau maléfique. Comment les obliger à m'enlever ce stupide gadget? J'ai pris des leçons de théâtre, autrement servir. Tu te rappelles le passage où l'homme sirène se prend le pied? Je suis en larmes, je suis triste. Ça va marcher. Oh, désespoir! Je suis au service du mal depuis si longtemps. Je ne mérite pas de vivre. J'aimerais tellement être gentil. Si seulement un héros pouvait m'indiquer le chemin vers la bonté et la rédemption. Ça tombe bien, nous on la connaît cette route. On pourra vous apprendre et ensuite vous pourrez partir. Oh, ce serait formidable, vous êtes trop généreux. Ça me rappelle quand j'ai joué la comédie avant de décrocher le bac. Soyez le bienvenu. Vous verrez, vous allez vous plaire à l'école de la gentillesse. C'est ça. Patrick, sors ton portefeuille, vas-y. Leçon de gentillesse numéro 1. Vous voyez quelqu'un qui perd son portefeuille? Vas-y, fais-le tomber devant lui. À ce moment-là, vous faites quoi? Pardon, monsieur. Je pense que vous avez perdu ça, si. Désolé, mais mon portefeuille est bleu. Quoi? Je vous ai vu le laisser tomber, reprenez-le. Non, ce n'est pas le bien. Si, c'est le vôtre. Et moi, comme je suis gentil, je l'ai ramassé, je vous le rends. Rendre quoi et à qui? Regardez, c'est bien vous sur la photo. À quoi ouais? Donc c'est bien votre carte d'identité. À quoi ouais? Devinez où je l'ai trouvé. Dans ce portefeuille. Par conséquent, je suis amené à en déduire que cet objet vous appartient. Le raisonnement tient, Alors reprenez-le. mais le mien, il est bleu. Tu vas le reprendre, ton portefeuille, avant que je me fâche. Erreur. Ah bon? Une gentille personne ne menace pas un inconnu dans la rue. C'est bizarre comme endroit. Oh non! Au travail, tu vas me préparer un pâté. Je n'ai pas déjeuné. En réalité, monsieur Plancton, patron, j'ai pas tout. On ne s'est pas bien compris tout à l'heure. Tu travailles pour moi maintenant. Et en tant que patron, je t'ordonne de me faire un pâté de crabe dont tu as le secret. En cas de refus, je me verrai obligé de t'enlever le cerveau pour le réimplanter dans mon robot. Allez, au travail! Oh. Il y a écrit cuisine. Pourtant, moi, je lis prison. Une spatule est une spatule, peu importe où vous êtes. Un pâté reste un pâté, c'est ce que je me dis. Un grill est un grill, même chez quelqu'un d'autre. Les frites restent des frites, même brûlées. Mais ce fourneau n'est pas le mien, cette cuisine n'est pas la mienne. Je donnerais tout, même une seule pièce, si tu pouvais me revenir. Cet endroit n'est plus le même depuis que tu es parti. Tu me manques. Je ne peux pas Je vivre. peux pas vivre.
t'y prends? Toutes ces larmes et cette chanson, Burke, alors qu'il devrait déjà être au fourneau. Puisque c'est comme ça, on passe au plan B et je greffe son cerveau sur mon robot. Ça ne marchera jamais. C'est pourtant pas compliqué. Si tu veux t'en faire un allié, tu dois faire preuve de compassion. SpongeBob marche à l'amitié, donne-lui ce qu'il demande. Tais-toi 5 minutes, machine, je réfléchis. Oh, ça y est, je sais. Si je veux m'en faire un allié, je dois faire preuve de compassion et lui offrir mon amitié. Et ensuite, j'obtiendrai tout ce que je veux. Bonsoir, Épaule. Je suis désolé, patron, je vous assure, j'ai fait de mon mieux. J'ai pas l'habitude de cuisiner dans ces conditions. S'il vous plaît, ne prenez pas mon cerveau. Non, mais pour qui me prends-tu? Je suis tout à fait capable de faire preuve de compassion, tu me connais. Vraiment? Alors vous voulez bien que je retourne chez le capitaine? Il ne faut pas dire de bêtises non plus. Dis-moi plutôt ce que je peux faire pour que tu te sentes chez toi dans mon humble établissement. Normalement, je travaille avec un grill. Pas de problème. Ah, voilà, ça n'a pas été facile, mais j'en ai trouvé un. Il est d'occasion, mais il marche. Et si on l'inaugurait maintenant? C'est juste que je préfère quand le grill est orienté à l'ouest. Message reçu, ne bouge pas, c'est l'affaire d'une seconde. Ouh. Voilà, ça va là? Non, encore un peu vers la gauche. Et ici, c'est pas mal, hein? Encore quelques petits centimètres. Et ici? Encore un peu. Ici? Non, encore. Oui, c'est ça, encore un tout petit peu. Oui. Voilà. Parfait, laissez-le là. Non, je suis pas sûr. Je pourrais pas vous expliquer, mais c'est pas ça. Encore quelques petits pas, voilà. Oui, voilà, là c'est bon, enlève le bandeau. Je te présente la réplique exacte de la cuisine du crabe croustillant. Oh, merci. Je me sens enfin chez moi. Voilà mon évier, mes bacs à friture, la planche du parquet qui grince et ma bouée. Un double pâté de crabe pour la 5, ça marche, capitaine. Oh, capitaine! Arrête les larmes, je t'en supplie. Tu as adoré travailler pour moi. Je suis bien plus sympathique. Il y a quelque chose dont tu rêves et que Krabs t'a toujours refusé? C'est vrai, il y a un truc qu'il n'a jamais voulu m'acheter. Oh, la classe! Et maintenant, tu as tout ce qu'il te faut pour préparer des pâtés de crabe, comme tu le faisais. Eh bien... Tu es prêt à te mettre au travail? Je m'y mettrai quand j'aurai fini ma glace. Oh, t'es en état d'arrestation! Faudrait d'abord que tu m'attrapes. Ah non, alors, c'est de la triche. Un cobaye, ça peut pas s'offrir un canon. Ça peut pas non plus s'acheter à l'autocar, et alors? C'est pas drôle. Allez, debout, petite tête. Ta carrière est finie. Qui m'a traité de petite tête? Moi, je veux jouer le rôle de Dan le dur. Qu'est-ce qui te permet d'affirmer que t'en as l'étoffe? Parce que je suis un dur. Aïe. Pas question, le dur ici, c'est moi. T'es sûr ou quoi? C'est moi, Dan le dur. Non! Aïe. C'est moi, y a pas à discuter. Je te dis que c'est moi. Bah non, Aïe. puisque c'est moi. C'est moi, point final. Aïe. Bah non, point virgule. Non, c'est moi. Aïe. C'est moi. Oh, aïe, c'est moi. Aïe. C'est moi. Oh, mais c'est moi. Non, c'est moi. Aïe. Dan le dur, c'est moi. C'est pas en hurlant que tu vas... Aïe. Oui. Je peux savoir lequel de vous deux est le vrai Dan le dur? C'est moi. Aïe. Patrick. Chouette du poulet. Salut, la petite tête! Je m'occupe de toi tout de suite! Non, reviens! Tu vas devoir payer pour tous les crimes que tu as commis dans ta carrière! Sandy, t'approches pas. Attention, je suis armé. On se calme. Tu l'auras voulu. Tu l'as touché. Aïe. Tiens, bonjour, Dan.
bien considéré, tu peux être Dan le Dur. Moi, je me contenterai d'être Patrick. Allons-nous-en d'ici avant qu'elle ne se réveille encore une fois. Aïe. Oh, pardon, excuse-moi, la manette est glissante. Le gel a scellé la porte. Laisse-moi essayer. Sésame, ouvre-toi. J'ai tenté tout ce qu'on pouvait faire. Donc on est coincé ici Oui. jusqu'à ce que la porte s'ouvre au printemps. C'est horrible. C'est encore loin le printemps. Oh, j'ai tellement froid que j'ai les doigts de pied qui tremblent. Oh, et moi j'ai tellement froid que j'ai des stalactites qui sortent de mon nez. On pourrait presque s'en servir comme baguette chinoise. J'ai tellement froid que mes dents font des claquettes. On devrait allumer un feu. Ça y est, j'ai trouvé. On va faire un feu avec l'arbre de Sandy, c'est tout simple. T'as intérêt à t'acheter un gilet pare-balles, petite tête, parce que tu vas en avoir besoin quand je te mettrai la main dessus. Finalement, je crois qu'on va se passer de feu. Je comprends pas. Comment fait-elle pour survivre à chaque hiver? N'importe qui d'autre gèlerait. Elle n'est peut-être pas sensible au froid. Peut-être. Peut-être. Peut-être que c'est sa fourrure. Bien sûr. Oh, Regarde-moi ce beau manteau, chaud et confortable. on dirait de l'or recouvert de poils. Tout doucement. Très lentement. Dépêche-toi, on gèle. Ça va, donne-moi une seconde. Ça devrait suffire, tu ne crois pas? Regarde-moi, je suis pas une fourmi. Je suis grand, grand et fort. D'accord, je veux bien me sacrifier pour un copain. Oh. À ce rythme-là, ça va prendre des mois. Je prends les choses en main. Patrick, non! Je rêve, c'est pas vrai, tu vas la réveiller! Tant pis, ça vaut le coup. Bon, allez, j'imagine que tu n'as jamais pris ce genre de leçon avant. Nous allons d'abord commencer par un sujet facile. C'est préférable. Je veux parler du cercle. Laisse-moi deviner, je vais trop vite, c'est ça? Il est bien, le mien? Mais c'est... Non, t'as fait ça à main levée? Recommence, montre-moi comment tu fais. Eh ben, je commence par dessiner une tête. Ensuite, je gomme les détails inutiles. 1 et 2 et 3, et voilà le résultat. Ça te plaît? Donne-le-moi. On laisse tomber les cercles. Oh, très jolie cette cocotte. Je peux essayer. Ah, regarde, c'est mignon. C'est nous deux en train de jouer à saute-mouton. C'est toi, là, qui est en dessous. Donne-moi ça. On ne joue pas à saute-mouton dans un cours sur l'art. À quoi tu joues là, hein? J'appelle ça les petits morceaux. Tu prends un vieux dessin, tu le déchires et t'en fais un autre en mélangeant les morceaux. Tu vois, t'es dessus. Cette fois. Tu veux apprendre à créer, oui ou non? Je te demande pardon, je t'écoute. C'est mieux comme ça. Bon, fais bien attention. Admire ce bloc de marbre. Visualise la sculpture à l'intérieur. Ensuite, doucement... Qu'en penses-tu? C'est bien? C'est magnifique. Je veux dire, voyons, ce n'est pas de l'art. Ça, c'est la sculpture, ça demande plus de temps. On peut pas taper n'importe où, n'importe comment. Il n'y a pas 50 façons de faire. On doit suivre les règles. Sinon, adieu la célébrité. Ça, c'est de l'amateurisme. Et puis d'ailleurs, le nez est affreux. Voilà. Maintenant, ça, c'est de l'art. Oh, c'est tellement évident. Je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt. Carlo, je te demande pardon. Je suis venu ici pour apprendre et je n'en fais qu'à ma tête au lieu d'écouter tes conseils. Je ne deviendrai jamais un grand artiste comme toi. Je ne mérite pas de t'avoir comme maître. Ma place n'est pas dans cette classe, alors je m'en vais. Je ne mérite même pas de passer par cette porte. Bien bonjour, monsieur. Ça, en revanche, je le mérite bien. Ça aussi. Et ça aussi.
Pardon, jeune homme. Désolé, petit, la cloche a sonné, vous êtes en retard. Je vous demande pardon, mais je ne suis pas là pour un cours. Je me présente, je suis Mortimer, plein les poches. Plein les poches, le célèbre collectionneur d'art? Le seul et unique. Ça alors, mais que faites-vous dans cette pièce? Je cherche des œuvres à acheter. J'ai besoin de pièces pour mon nouveau musée. Ah, votre quête est terminée. Je suis le plus grand artiste de Bikini Bottom. Suivez-moi. J'ai baptisé cette sculpture le Calabar au repos. Hélas, cette statue ne s'accorde pas avec les autres objets de ma collection. Néanmoins, je le regrette. Vous êtes sûr? Mais comment? J'aime l'art, moi, pas les gadgets. Et ce tableau, alors, je l'ai baptisé chauve, mais chouette. J'ai mieux, affreux et bon à acheter. Pardon, j'ai dû l'oublier tout à l'heure. Bon, je devrais peut-être aller voir... Oh, mais quelle merveille! Attendez, c'est pas du tout Très belle sculpture! Les détails sont étonnants! Parfaite l'autocensure! Ceci est l'œuvre d'un nouveau génie! Oh non, c'est quoi ça? Dommage, c'est le seul défaut. Un bol de glace. Oh non, j'ai oublié d'en racheter. Tant pis, on s'en passera, c'est pas grave. Du ketchup. Des bananes, des cerises, trop fade. Oh, beaucoup mieux, des oignons. T'es prêt, Gary? Oh. Il manque plus qu'une chose. Les cacahuètes. Gary, t'aurais pu me dire qu'il était presque vide. Je sais, je connais un endroit où on est sûr d'en trouver. Ah, heureusement que j'ai pensé à en faire pousser dans la salle de bain. Ça donnera du corps à la mixture. Et voilà, j'ai hâte de goûter à cette merveille. Tu veux une cuillère, Gary? Gary! Quelle chance, je suis tout seul. Les oignons, y a que ça de vrai. Tiens, regarde, je fais des mots avec mon haleine. Très bien, j'ai fait une liste de corvées. Aller au travail, aller au travail, aller au travail. Ah, c'est pas la bonne. Il me faut celle des dimanches. Ah, la voilà. Saluer tous les habitants de Bikini Bottom. Oh. Bonjour. J'en connais un qui a mangé des moules hier soir. Eh, salut le facteur. Bonjour, madame la policière. Ah, chouette, la fanfare. Eh, ça va? Salut le tuba, bonjour la grosse caisse, salut les cymbales, salut la trompette, et bonjour les tambourins, salut le saxophone, salut le petit passy en verre. Bonjour le triangle, salut la contrebasse, salut le piano, et salut la flûte, et bref, salut les mecs. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Ils se conduisent bizarrement aujourd'hui. Tout le monde m'évite comme la peste, on dirait. Tiens, qui a laissé ce gros chewing-gum? Oh, je vais craquer. Mais non, c'est moi. Salut Patrick, je suis un peu perdu. Ah, tu n'es pas le seul. C'est dingue, tout le monde cherche à m'éviter. Regarde, je comprends pas ce qui se passe. Moi non plus. J'exige des explications. Je te comprends, vieux. À mon avis, c'est ta façon de t'habiller. Non. Alors c'est ta voix. Non, c'est pas possible. Alors,
Peut-être qu'il te fuit parce que tu n'es pas beau. Pas beau? Tu te moques de moi, je suis sublime. Tu t'es déjà regardé dans une glace? Tiens. Salut! Pas beau. Oh, non, non, je veux pas être laid, c'est trop dur. Je veux être sublime. Eh, vous me trouvez laid? Pardon, monsieur, dites-moi tout, vous me trouvez laid? Messieurs, je vois rien. Mais oui, je suis pas beau. Tu fais bien d'en parler. Je dois vous donner vos enveloppes. Ah, chouette, notre petite rétribution. Ah, le doux parfum des billets verts. Oh pardon, ça c'est l'enveloppe du pressing. Tiens, ça c'est la tienne. Et ça c'est pour toi, éponge. Je ne peux pas accepter votre argent, monsieur Krabs. Cuisinier, c'est ma passion. Non mais c'est quoi ça? Je dois payer pour tenir votre caisse enregistreuse? Vous ne pourriez pas m'expliquer, vous êtes tombé sur la tête en vous rasant? À partir de maintenant, va y avoir des changements. Chaque fois que je vous surprendrai à brailler aux corneilles, je retiendrai de l'argent sur votre salaire. 18, 19 et 20. Parfait. C'est pour vous, capitaine. Tout à l'heure, je suis allé me laver les mains. Oh, et voilà 50 cents pour avoir noué mes lacets. Tu peux venir une minute, Bob? On peut savoir à quoi tu joues là? Je donne au capitaine l'argent que je lui dois, c'est tout. Oui, peut-être, mais moi, je refuse de donner un sou à ce tyran. Point final. Et je te conseille de faire la même chose. Pourquoi, Carlo? En tant que collègues salariés, nous devons unir nos forces et obliger le patronat à nous respecter, tout simplement. Et d'ailleurs, toi et moi, on devrait se mettre en grève. Ça alors, toi et moi, main dans la main? Bien sûr. Après tout, tu aimes ton boulot, n'est-ce pas? Bien sûr. Et tu veux continuer à travailler ici, n'est-ce pas? Bien sûr. Et pendant que tu travailles ici, tu aimerais être traité comme une éponge, n'est-ce pas? Bien sûr. Dans ce cas, tu fais la grève. Ouais, la grève. Je vais faire la grève. Je vais faire la grève. Ah bah je sais pas du tout ce que ça veut dire, mais je vais faire la grève. Hé, devinez, capitaine, Carlo et moi, on a décidé de faire la grève. La grève? Ouais, c'est ça. Mais alors vous allez porter des bancards? Ouais. Et vous allez faire des discours pour protester? Ouais. Et vous allez me demander de vous respecter? Ouais. Non. C'est pas juste. Tu m'avais pas dit qu'on allait être envoyé. Sans le crabe croustillant, moi Ah, c'est affreux. Serre-moi dans tes tentacules. Je vais m'évanouir. Regarde-moi. Tu connais la dernière nouvelle? Moi aussi, je suis viré. Tu vois, c'est exactement pour ça que nous devons faire la grève. Il ne peut pas continuer à nous traiter de cette façon. Après toutes les heures qu'on a passées à trimer dans ce maudit restaurant qui sent le graillon, il a une dette envers nous. Il va bientôt se rendre compte qu'il a plus besoin de nous que le contraire. Tu verras, nous sommes des salariés unis. Pardon. Si tu fais exactement ce que je te dis et si tu suis mes conseils à la lettre, tu retrouveras bien vite ton travail. Et plus même. Plus? On a assez perdu de temps comme ça. Je vais t'apprendre à être un vrai gréviste. D'abord, on doit se débarrasser de nos uniformes parce qu'ils sont le symbole de notre oppresseur. Regarde bien, tu vas jeter violemment ta casquette par terre, comme ça. Après, tu l'écrases avec le pied. Allez, à ton tour. C'est un bon début. Maintenant, tu la jettes par terre, vas-y. J'y arrive pas, je suis désolé. Cette casquette est mon amie. Elle m'a jamais fait de mal. Mon pauvre vieux, tu es pitoyable. Regarde-moi, je l'ai jeté sans faire de chichi. Ah, je vous prends sur le fait. Ah, ben la prochaine fois, vous utiliserez la poubelle. Bon, sois très attentif. Tu vas m'aider à écrire des pancartes. Ceci est l'arme essentielle du gréviste. On peut pas y couper. Comme ça te plaît? Non, je t'ai pas demandé une palissade, pauvre imbécile. Écris dessus. Et comme ça?
Non! Ceci est une revendication. Le crabe croustillant est injuste, c'est court, ça résume tout. Et ma phrase, tu la trouves comment? Le crabe croustillant est marrant. Mais non, tu rigoles! C'est marrant ça tombe bien, j'ai envie de m'amuser. Alors il faut aller au crabe croustillant. Hey, vous entendez? Vous venez, on va rigoler.